Dans ce chapitre 3, on va étudier les équations de Maxwell dans le vide en régime variable. Ensuite, on va aussi étudier par la suite la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Alors, les équations de Maxwell peuvent être considérées comme les postulats de base de l'électromagnétisme classique. Et le couplage entre les phénomènes électriques et magnétiques qui apparaît en régime variable dans les équations de Maxwell permet d'expliquer la propagation des ondes électromagnétiques. Autrement dit, le champ électrique et le champ d'induction magnétique vont être couplés par les équations de Maxwell en régime variable. Tout d'abord, on va donner l'équation de conservation de la charge électrique en régime variable. C'est une équation qui s'exprime comme suit. Divergence de J plus d-ρ sur dt est égal à 0. Où J, c'est le vecteur densité de courant et ρ, c'est la densité volumique de la charge électrique. Alors, en régime variable, toutes les grandeurs physiques dépendent du temps et bien sûr, elles dépendent aussi du point M où l'on veut calculer ou étudier le champ électromagnétique EP. Alors, on va donner sous forme de tableau les 4 équations de Maxwell, en plus, bien sûr, dans une colonne où figurent les formes intégrales de ces équations. Alors, un champ électrique E et un champ d'induction magnétique B satisfont les équations différentielles de Maxwell. Alors, une des équations de Maxwell, c'est Maxwell-Gauss. C'est une équation qui s'écrit divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, où E, c'est le champ électrique, ρ, c'est la densité volumique de la charge électrique, et epsilon 0, c'est la permittivité électrique du vide. L'équation de Maxwell-Ampère, c'est une équation locale aussi, qui s'écrit rotationnelle de P égale mu0J plus mu0 dérivée partielle par rapport au temps de epsilon 0 E. Alors ce terme dérivée partielle par rapport au temps epsilon 0 E, c'est ce qu'on appelle le courant de déplacement. C'est un courant volumique et qui joue au même titre que J le rôle d'une source pour le champ d'induction magnétique B. L'équation de Maxwell-Faraday s'écrit localement rotationnelle de E égale moins dB sur dt, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport au temps du champ d'induction magnétique B. Cette variation de B au cours du temps engendre ou permet, ou on peut dire aussi c'est une source pour le champ E. L'équation de Maxwell-Flux, ici le flux c'est le flux magnétique, c'est une propriété
fondamentale du champ d'induction magnétique B, c'est la conservation du flux magnétique, qui s'écrit localement, divergence de B égale à 0, donc c'est une équation locale. À ces équations locales, on peut trouver leur forme intégrale en utilisant deux théorèmes, le théorème de Stokes et le théorème de divergence. Là, comme on a dit tout à l'heure, dans l'équation de Maxwell-Ampère, il y a un terme qu'on appelle le courant de déplacement. Alors, pour qu'il y ait compatibilité avec l'équation de conservation de la charge électrique, Maxwell, donc, il a ajouté ce terme-là qu'on appelle un courant de déplacement. Alors, on peut vérifier ceci en utilisant la divergence de E égale donc l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, et l'équation de conservation de la charge électrique, divergence de J plus d ρ sur dt égale à 0, en remplaçant ρ par epsilon 0, divergence de E, on trouve cette expression-là qui donne la divergence de J plus la dérivée partielle par rapport au temps de epsilon 0e égale à 0. C'est-à-dire que ce vecteur-là, qui est la somme de J et de d sur dt de epsilon 0e, est un vecteur à flux conservatif, étant donné que sa divergence est égale à 0. Et c'est un courant, on l'appelle aussi courant total, parce qu'il est constitué par deux courants. Et ce terme, la variation ou la dérivée partielle par rapport au temps de epsilon 0e, c'est ce qu'on appelle le courant de déplacement. Il est homogène à un courant volumique et joue au même titre que J une source pour B. Et on admet qu'il possède toutes les propriétés électromagnétiques d'un courant réel, c'est-à-dire J, le courant J, volumique J. Alors, avec ce courant de déplacement, donc il y a compatibilité avec l'équation de conservation de la charge électrique et l'équation de Maxwell-Ampère s'écrit en régime variable rotationnel de P égale mesure J total, où J total est égal à J plus epsilon 0, la dérivée par rapport au temps de E, qui est une source, donc cette variation de E par rapport au temps donc apparaît comme une source pour le champ d'induction magnétique B. En effet, donc on déduit de l'équation de Maxwell-Faraday qu'un champ magnétique variable dans le temps engendre un champ électrique à circulation non conservative, c'est-à-dire une source pour le champ électrique, étant donné que l'équation de Maxwell-Faraday s'écrit rotationnel de E égale moins dB sur dt. Alors pour l'équation de Maxwell-Ampère, on remarque qu'un champ électrique variable et une densité, donc un champ électrique variable et une densité de courant volumique engendrent un champ magnétique, un champ d'induction magnétique à circulation non conservative. Ceci se traduit donc en forme intégrale, le théorème d'Ampère, mais en régime variable corrigé par ce terme-là pour que ce soit compatible avec l'équation de conservation de la charge électrique.
Donc, les quatre équations de Maxwell constituent un système d'équations différentielles qui permet de déterminer le champ électromagnétique EP dans tout l'espace et à chaque instant.